Le Pécode, le bateau dans lequel embarquent Queequeg et Ismaël. Je rôdai un moment autour du bateau la diablesse, puis autour du bateau la friandise. Enfin, je montai à bord du Pécode, et presque sur-le-champ, je compris que c'était celui-là qui nous convenait. Il s'agissait d'un navire de la vieille école, plutôt petit que grand, avec l'air d'un monstre griffu. Sa coque était à la fois malmenée par les typhons et caressée par les eaux calmes des 4 océans de la planète. Sa proue vénérable semblait prolongée d'une barbe. Ses mâts étaient raides comme des colonnes vertébrales de statues. Ses ponts usés s'ornaient de maintes craquelures inquiétantes. Mais ce n'était pas tout. Le Pécode, depuis un siècle qu'il écumait les océans, avait été surchargé par ses commandants successifs de dessins et d'accessoires qui lui donnaient l'aspect d'un bouclier ancien. C'est ainsi que ces bastingages, dans lesquels on avait planté des dents aiguës de cachalot, avaient l'air de 2 monstrueuses mâchoires. Pour son très vénérable gouvernail, dédaignant la roue à tourniquet, il exhibait fièrement une barre taillée d'une seule pièce, avec fantaisie, dans la longue et étroite mâchoire inférieure de son ennemi héréditaire. Noble navire, en vérité. Cependant, comme toutes les choses nobles, il dégageait une pesante tristesse.